Bienvenue dans ma baignoire Vermine, comment vas-tu? Ça va super bien, je suis content. Je vois qu'il est déjà très souriant, j'imagine que c'est le premier bain que tu prends avec un mec. Oui, c'est très bizarre, c'est très gênant. Mais non, tout va bien se passer, en tout cas je suis excitée comme une puce, de prendre ce bain, puisque pour le coup je lance un nouveau concept en ce moment, les pyjamas party, mais je t'aurais quand même pas trop vu dans un pyjama rose fluo avec un corps pareil, c'est quand même bien mieux dans une baignoire. Oui, je me préfère en maillot de bain aussi. On te préfère aussi. Comment vas-tu, boule de pu? Bah, je vais super bien, je suis content d'être sorti, je suis heureux et puis en plus je me retrouve dans un bain au chaud. En plus, en plein hiver, que demande le peuple voilà, on t'offre une petite baignoire chauffante, c'est plutôt cool. Alors justement, on va revenir sur ce départ, ma foi, qui a été très brutal, on n'a pas trop compris. Tu as été éjecté comme un malpropre de la maison. Est-ce que tu t'y attendais honnêtement? Oui, de l'intérieur, je pensais vraiment que je sortais. On voit pas la même chose de l'intérieur que de l'extérieur. On savait pas que le couple était autant détesté. Donc voilà, je m'attendais à sortir. Et au final, je suis content d'être sorti. T'étais pas au courant à l'intérieur de la maison, voilà, des estimations de vote. Tu sais que sur Internet, il y a pas mal d'estimations. Les internautes votent un petit peu, on a les tendances à l'avance. Et effectivement, tu étais très loin devant Bastien et Mélanie, devant tout le monde d'ailleurs. Théoriquement, tu n'aurais jamais dû sortir. Est-ce que t'as pas l'impression que les votes ont été truqués? C'est en tout cas ce qui circule sur Twitter. Tout le monde a crié au scandale, à la tricherie, au trucage des votes. Maintenant que tu as vu un petit peu toutes ces estimations, tu aurais dû rester largement devant Bastien. J'ai été choqué. Je ne savais pas du tout que j'étais haut dans les estimations. Je savais même pas que les gens m'appréciaient. Donc quand je suis sorti, ouais, j'ai vu ça. J'ai eu un petit pincement au cœur quand même. Non, il n'y a pas eu de la triche. Mais maintenant, il y a eu des surprises. Toi, tu connais les pourcentages de vote de quand t'es sorti? Je connais les pourcentages. Maintenant, j'ai pas le droit de les dire. Mais je peux vous dire que Bastien, il était loin d'être dernier. Ah ouais. C'est pas possible. Apparemment, il est très détesté dehors. Ça, je ne savais pas à l'intérieur. Mais maintenant, il est arrivé premier. Premier! Il était en tête des votes ce soir-là? Il était en tête des votes, Bastien. Donc, c'est pas possible, c'est strictement impossible. la production m'a dit Bastien était premier des votes. Donc voilà, on s'attend pas toujours à ça, mais pour le coup, Bastien était premier des votes. Au final, je suis content pour lui et moi, je suis content pour moi. Je me retrouve dans le bain. Et tu te réchauffes, et tu me réchauffes surtout. Alors j'aimerais qu'on voit un petit peu ce corps-là. Est-ce que tu peux dégager un peu les abdos, te surélever légèrement, Vermine, pour qu'on voit? Oh mon Dieu, les Vermines, mais c'est dément. Mais alors je ne comprends pas en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'avant tu étais obèse. Ouais, j'étais un petit peu plus rond, on va dire. Obèse, attends quand même, très grassouillet, Ouais, voilà, je m'étais laissé aller, vraiment, je faisais plus de sport, je mangeais au McDo tous les jours, voilà. Et puis j'avais une copine qui me disait qu'elle m'aimait comme t'étais. Voilà. Et donc j'avais pas spécialement besoin de faire d'efforts. Et au bout d'un moment, quand je commençais à aller à la plage en t-shirt, j'ai compris qu'il fallait que je change, que je perdais toute confiance en moi, donc j'ai changé et là je me sens vraiment bien. Mais même de tête, t'as changé, enfin c'est vrai, la coupe, il y a eu une véritable métamorphose. Moi j'ai sorti les photos d'il y a quelques années, donc le avant-après est assez choquant. Et puis ce qui est étrange, c'est que ce corps a été transformé quoi, en 2 mois? Ouais, c'est ça, en 2 mois j'ai eu les abdos et puis après je les ai jamais perdus. Et ouais, j'aime trop être comme ça m'a vraiment changé la vie, ça m'a apporté plein d'opportunités et du coup depuis j'essaye vraiment de motiver les gens et de les aider pour faire comme moi s'ils veulent changer. En revanche, est-ce que tu comptes te faire opérer du nez? Faire un peu de chirurgie parce que ce nez, excuse-moi, est abominable. Je te permets pas. Tu trouves pas? En fait, c'est le seul problème que j'ai, c'est oui, je trouve, il est pas assez fin. Oh bah, il est énorme! On dirait Vivian de Secret Story. Ça va pas. Ah non, moi, franchement, quand je vois ce nez à la télé... Non, ça me gêne, j'aime pas. Mais non, t'inquiète pas, mais quand je vois ce nez, je suis assez horrifié, notamment dans les épisodes, on dirait une voûte plantaire, un pied, enfin, il est quand même énorme. Très gênant ce qui se passe. Non, je compte pas me refaire mon nez, non, je suis très bien comme je suis et je suis content, ouais, non, pas du tout. Franchement, non, honnêtement, c'est le seul truc qui déconne chez toi. Ah ouais? Si t'avais un nez plus fin, tu serais parfait. C'est très grave. Non, mais après, c'est un petit conseil. Tu sais qu'après une télé-réalité, on fait forcément de la chirurgie. Donc, je voulais savoir si ça te tentait. J'ai peur du résultat après, donc pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Oh ça sera toujours mieux que maintenant. Bon, je ne reviendrai plus jamais ici.
Revenons donc, Vermine, sur ton élimination aux portes de la demi-finale. C'est vrai que moi, je te voyais en finale, hein. D'ailleurs, tu fais partie des candidats à qui voilà, j'ai fait le plus d'éloges, parce que normalement, je suis abominable avec les gens. Mais pour moi, voilà, tu avais ta place en finale. J'imagine que ça fait quand même un peu mal au cul d'être éjecté, mais surtout de perdre tout son blé, hein, puisque ta cagnotte n'a pas été validée. C'est vrai. Maintenant, voilà, je pense qu'il y a des gens qui méritent beaucoup plus que moi de gagner dans l'aventure. Je suis content d'être sorti. L'argent, si je vais en faire, j'en ferai plus tard, quoi. Mais là, c'était vraiment, j'ai fait ça pour le challenge et pas pour l'argent. Justement, parlons d'argent. Oui. Je sais que c'est un sujet tabou chez vous, les candidats. Un petit peu, voilà, c'est un petit peu confidentiel, hein. Eh bien, chez moi, rien n'est confidentiel. J'ai donc sorti les fiches de salaire des candidats de Secret Story. Apparemment, vous êtes payé cette année environ 500 € par semaine. Je peux pas dire exactement combien on est payé, mais c'est pas très loin de ça, voilà. Ouais. On gagne pas 50 000 € par mois, quoi. Voilà, donc à peu près, c'est du moins de 2000 € par mois, quoi, en gros. Voilà, c'est pas très loin de ce que tu viens de citer, hein. Mais c'est pas énorme, enfin, je veux dire, pour votre image qui est exploitée H24, l'image qu'on vous donne, on parlera d'ailleurs de la tienne, de loser et de ratomane, c'est quand même pas cher payé. Non, c'est vrai, mais au final, voilà, être pris à Secret Story, c'est déjà une opportunité énorme. Donc après, l'argent, c'est vraiment accessoire. Même si on n'était pas payé, la plupart l'auraient fait quand même. En tout cas, une chose est sûre, aujourd'hui, s'il y a bien deux personnes à qui tu dois en vouloir, qui étaient pourtant tes copines, hein, c'est Sarah et Anaïs. Sans Sarah et Anaïs, tu n'aurais pas été éliminé, tu n'aurais pas été dans le sas. Un petit commentaire peut-être là-dessus, une petite vengeance? Bah, c'est vrai que moi, j'ai toujours été là pour elles. Et là, ils n'ont pas hésité une seule seconde à me nominer, simplement parce que j'étais proche de Bastien. Donc, On remarque, j'aurais fait pareil, hein. Tu n'as pas à être proche de Bastien. Mais moi, j'aime bien, il est gentil, il est super intelligent. Et dans cette maison où on s'ennuie beaucoup, bah, ça fait du bien de parler à quelqu'un d'intelligent. Voilà. Et moi, ça me faisait du bien de parler à Bastien. C'est vrai. Franchement, Sarah et Anaïs, quand ils m'ont fait tourner la roue pour me nominer, j'étais super choqué, j'étais outré. Parce que je m'y attendais pas de ça de leur part. J'ai tout fait pour elles et me mettre dans le sas. Donc, ouais, je suis un petit peu déçu de leur part. Maintenant, elles font leur jeu, elles sont contentes, elles sont en demi-finale, je suis content pour elles. Ouais, d'accord, mais enfin bon, t'as été... Oh non, mais ce rire, moi je hurle, c'est vraiment comme dans le confessionnal, hein. Puis alors, ces dents, c'est très déstabilisant. Alors pour le coup, t'as pas besoin de les faire refaire, elles sont blanches, baignoires. Merci, c'est cool. Mais comment ça se fait, quoi, qu'elles sont si parfaites, ces dents? Bah, je sais pas, je me brosse les dents, je mets du bain de bouche. T'en as combien des chicots? Parce que là, on dirait une écurie. Il y a combien de canassons dans cette bouche? 42, 105, je sais pas. Ah bah là, en les voyant en vrai, il y en a au moins 400, hein. Oh, c'est impressionnant, j'ai peur de me faire bouffer un bras ou gober mon micro. Je fume pas. Ouais, je fume pas, mais dès que je bois un café, je bois de l'eau derrière pour me rincer la bouche, je me brosse les dents tout le temps. Ouais, je fais attention parce que je trouve que c'est important. En tout cas, même si je suis déçu que tu aies quitté l'aventure, Vermine, je tiens quand même à te préciser que finalement, voilà, ça n'a pas été volé, c'est une bonne sanction. Oui, finalement, tu le méritais. Qu'est-ce que tu foutais avec Bastien? On n'a pas trop compris là cette alliance subite. On va quand même recontextualiser les choses. Bastien a été odieux, a nominé Julien, a fait les 400 coups dans son hôtel des secrets. Il est revenu, bon voilà, il avait toute la maison à dos. Et toi, voilà, tu as tourné le dos à Sarah et Anaïs et tu es parti du côté de Bastien. Parce qu'en fait, on voit pas tout dans la maison. On voit pas tout à l'extérieur. Pour nous, 24 heures, pour vous, c'est 40 minutes. Moi, je suis ami avec Bastien depuis très longtemps. Et pendant toute ma semaine où Bastien était enfermé, Vincent, il me demandait souvent si c'était mon ami. Moi, je disais oui, c'est mon ami, oui, c'est mon ami. Il me disait ok. Et une fois que Bastien revient, bah, c'est mon ami, je lui parle. Non mais attends, ah, il t'en veut. Bah, Vincent m'en voulait. Et Oui, Vincent- non, mais c'est normal. Enfin, tu te doutes bien quand même que même si Bastien te dit qu'il est ton ami, ça ne l'est pas. Enfin, on est dans Secret Story. Oui, mais moi, c'est mon ami, Bastien. Non, pas du tout. Tu sais bien que c'est un gros faux cul qui nomine ses propres amis, enfin. Mais j'étais plus ami avec lui que lui n'était avec Julien. Et ça, les gens ne le voient pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, c'était mon ami. On passait des soirs ensemble, pendant un mois, tous les soirs, on était ensemble toute la nuit à parler, à avoir des sujets de conversation. J'avais aucun sujet de conversation avec les autres habitants. Et c'était mon ami, donc j'avais pas honte d'être son ami. Je voyais quelqu'un de... Eh bien, tu aurais dû. Non, je voyais quelqu'un de tout seul dans son coin. Tout le monde était contre lui. Et ben moi, j'étais avec lui. Je voulais le comprendre. Est-ce que tu as conscience aujourd'hui que c'était surtout la personne avec qui il ne fallait pas s'allier, la pourriture du programme? Ouais, mais là, j'ai pas réfléchi comme ça. Il me restait 2 semaines dans l'aventure. J'étais content de pouvoir passer du temps avec quelqu'un que j'apprécie, et c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu lui trouves à Sébastien? Parce que moi, apparaître mégalo, narcissique, se prendre pour Dieu, manipulateur, hypocrite, enfin, j'avoue ne pas voir de qualité pour l'instant. Donc, j'aimerais bien que tu me les donnes, ces qualités. Il est super intéressant, super intelligent, super cultivé, et il a des sujets de conversation sur tout.
Et j'adore ça, j'adore parler avec quelqu'un qui est vraiment intelligent. Et dans la maison, c'est important parce qu'on s'ennuie beaucoup. Voilà. Il est beau en plus. Ah, la vermine est en train de vriller. Non, pas du tout, mais c'est un beau gosse. Mais après, voilà, non, je l'apprécie vraiment beaucoup. D'ailleurs, et tu es hétéro? Oui, 100%. Moi, je pense que pour pas mourir bête, faudrait quand même peut-être essayer de, je sais pas, l'homosexualité au moins une fois. Non, ça, je suis très On peut sûr. tester tous les deux si tu veux. Tu me diras ce que t'en penses. Non, c'est très très gênant là. Il est infernal, les gens sont pas ouverts en 2016. Non, je suis très sûr de ma sexualité. Ouvre-toi. Non, oui, Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. non, je suis très ouvert, mais pas, voilà. Avec les filles pour l'instant. Quoi? Je comprends pas. Non, c'est très très grave. Écoute, tant pis, mais en tout cas, Sébastien, moi, je ne comprends toujours pas. Je comprends pas comme ça pourquoi tu étais le seul à être avec lui. Je ne comprends pas qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour t'allier à une pourriture pareille, vraiment. Je vais pas te cacher qu'il faut vraiment être dans la maison pour le comprendre, parce que moi, j'ai regardé quelques quotidiennes depuis que je suis plus dans la maison, et ben, je commence à détester Bastien Voilà. et je commence à limite envie de voter. J'ai envie de voter pour Julien, quoi, tellement il me fait de la peine. Bah, j'espère que tu voteras pour Julien. Mais de l'extérieur, mais de l'intérieur de la maison, c'est pas pareil. Et je l'ai vécu, et je peux te dire que Bastien, c'est quelqu'un de vraiment cool. C'est quelqu'un de bien, voilà. Donc en fait, t'es en train de me dire que l'image de merde de Bastien, c'est uniquement à cause de la prod et des montages. Bah, que oui, on a pu vouloir lui mettre une image détestable. T'as pas l'air très à l'aise, hein? Si, je suis très bien. Ah non, mais je hurle les tétons pointe. On va parler de ce changement de comportement que tu as eu. Donc au départ, t'étais voilà, très sympa, très agréable, très souriant. Et la dernière semaine, je sais pas, il manquait plus que la corde et le tabouret. Tu étais au bout de ta vie, prêt à te suicider quasiment. Ouais, j'étais vraiment pas bien. J'ai pas l'habitude d'avoir autant de gens contre moi. Dans ma vie, j'ai personne contre moi, j'ai pas Enfin, contre toi, n'exagérons pas. T'avais quand même moins de monde contre toi que Mélanie n'en avait contre elle. Non, je suis arrivé, j'ai l'impression que les anciens, ils détestaient Bastien de base. Donc Oui. ils étaient pas impartiaux. Et là, ils arrivent, puis du coup, j'étais proche de Bastien, tout le monde me détestait, tout le monde, au quotidien, je me prenais des pics. J'ai craqué, quoi, j'en pouvais plus. Donc au bout d'un moment, bah, je devenais parfois méchant, et ça me ressemblait pas, et j'aimais pas, c'est pour ça que je suis content d'être sorti. Faut dire que t'as quand même fait un sacré coup de pute à Julien, puisque tu as affirmé que selon toi, Julien méritait davantage sa place dans le sas que Mélanie. Julien qui était quand même à la base ton pote. Il y a eu des comportements dans la maison qui me gênaient beaucoup. Et qui me gênaient beaucoup plus que Mélanie dans la semaine. Donc honnêtement, voilà, mon cœur disait je préfère avoir Julien dans le sas plutôt que Mélanie cette semaine parce que elle me dérangeait pas. Et lui me dérangeait beaucoup. Il faisait beaucoup de piques en douce. Il parlait avec les anciens sur moi. Enfin, ça me dérangeait grave. Et puis, ce fait de vouloir toujours être proche, toujours vouloir s'allier avec le plus grand nombre, à pas oser dire les choses. Pareil, tout ça me dérangeait. Même si c'est quelqu'un de très gentil, il me lançait trop de piques, moi j'en pouvais plus, donc ouais, je voulais l'avoir avec moi dans le sas. Enfin, vous parlez tous les uns sur les autres. Hein. Moi, je comprends pas quand les gens sont vexés quand on parle dans leur dos. C'est un peu le but du programme. C'est vrai, mais au bout de 2 mois d'enfermement, voilà, j'ai craqué. Moi je pense vraiment que Julien, dans l'aventure, il était hypocrite au niveau de ses relations humaines. Dans ses missions, il était super fort. C'est un très gros joueur, mais quand il fallait dire les choses aux gens, voilà, dire ce qu'il pensait vraiment, si ça pouvait les mettre à dos, il le disait jamais. Et ça me dérangeait. J'aime pas trop les comportements comme ça. Moi, j'aime l'honnêteté envers les gens. Et Julien est tout sauf hypocrite. ça m'est arrivé qu'il vienne me dire quelque chose sur Mélanie, puis après, 5 minutes après, il va voir Mélanie, et puis il ose pas lui dire parce qu'il a peur que Mélanie soit contre lui, et du coup, ça le fait avancer dans le jeu comme ça. C'est une attitude, il a pas besoin de ça. Il est très fort, il a pas besoin de ça. Revenons sur une bagarre qui a failli éclater. Je pense que tu étais là ce soir-là. C'est parti très loin entre Vincent et Bastien. C'est vrai que Vincent a terminé Bastien. Il a failli arracher son micro. Ils ont failli se battre. D'ailleurs, d'après mes informations exclusives, dans l'hôtel des secrets, il y a aussi failli avoir une bagarre. Et je crois même qu'il y en a eu une. Dans l'hôtel des secrets, ça allait très loin, ouais. Vincent, au bout d'un moment, il pouvait pas supporter les mensonges de Bastien. Il considérait que c'était des mensonges. Ah bah, c'en est. Bah, pour lui, voilà, moi je juge pas. Pour moi aussi. Il dit ouais, je suis pas ton nana. J'ai imité ton rire. Ah. Ça me perturbe. Donc à un moment ouais il se lève, il dit ouais moi je suis un fils de pute si je vais pas te cogner, vas-y viens on va dans le sas tous les deux et tout. J'ai eu peur donc je me suis interposé parce que Bastien il bougeait pas. Lui ça, je pense que ça l'arrangeait si Vincent se faisait virer quoi. Il est souvent dans ce jeu de provocation Bastien, il aime beaucoup provoquer et limite se faire frapper pour faire virer les gens. Ouais, il aime bien faire ça. Moi j'aime pas ça, j'aime pas faire virer les gens donc je me suis mis entre eux mais c'était très chaud. Ils se sont fait tout de suite appeler au confessionnal pour se calmer. Ah, ils ont été remis en place.
Ah ouais, non, mais direct. Là, c'était vraiment, ils étaient proches de mettre des coups. Donc, ils se sont fait appeler direct au confessionnal. J'ai également sorti un article comme quoi Bastien s'était enfermé dans les toilettes de l'Hôtel des Secrets, avait arraché ses micros, avait menacé la production de quitter l'aventure parce qu'il pétait les plombs quand il était dans l'Hôtel des Secrets. Ça a été trop loin, la sécurité est intervenue, l'a sorti des toilettes, lui a fait remettre ses micros, etc. Est-ce qu'il a eu envie comme ça souvent de quitter l'aventure, Bastien? Très, très souvent. Il se sent pas bien dans la maison. Il sent il a l'impression d'être une marionnette qu'on contrôle par la production. Donc, il a beaucoup de mal à ce qu'on lui dise quoi faire. Oui, il a beaucoup de mal avec l'autorité apparemment. Ouais. Il parle extrêmement mal aux journalistes et à la prod. Bah, ça lui arrivait d'être beaucoup en conflit avec eux. Voilà, il aime pas l'autorité, il aime pas qu'on lui dise quoi faire. Et ouais, en l'occurrence, dans l'hôtel des secrets, il s'enfermait dans les toilettes parce qu'on lui donnait pas le droit d'aller au confessionnal. Et du coup, à un moment, pour le calmer, on lui a donné des livres, des séries, ce qui est normalement interdit, mais voilà, c'était pour le calmer, pour vraiment le garder. Donc je sais qu'on a appelé son père aussi, qui comptait vraiment quitter l'aventure. Il avait dit au confessionnal, je pars, c'est fini. Il avait mis ses affaires dans le cellier, il avait dit, c'est fini, je pars. Mais on l'a jamais vu ça à l'antenne. Ouais, bah vaut mieux pas, mais il était en dépression et j'ai essayé de le remotiver et tout. Puis le lendemain, il s'est rasé le crâne comme dans American History X pour provoquer la production parce que eux, ils voulaient absolument pas qu'il le fasse. Ils voulaient qu'il garde ses cheveux parce qu'on n'a pas le droit de changer de coupe comme ça dans Secret Story. Ah bon? Non, on doit pas trop changer notre identité. C'est comme ça que les gens nous connaissent. Ah oui, le personnage, le profil de candidat. Donc lui, c'était quoi? En gros, le mannequin beau gosse. Fallait surtout pas qu'il se rase le crâne pour devenir le bad boy. C'est ça. Normalement, mannequin beau gosse, et là, il faisait très bad boy, limite parfois un peu malade et tout. Enfin, ça faisait bizarre. Moi, j'avais pas trop compris, mais Sébastien, et il est imprévisible. Ah non, mais je hurle, la manière dont on parle, on dirait que t'es amoureux de lui. C'est insupportable. Non, mais c'est insupportable. Mais alors, je comprends pas. Là, je suis quand même assez surpris. En gros, votre identité physique appartient à la production. Ah bah, on doit faire attention à l'image qu'on renvoie, c'est tout. Non, mais enfin, si t'as envie de te teindre les cheveux en rose fuchsia, tu peux pas. Ah bah, il a failli le faire en blond, mais après on lui a dit non. Donc la production contrôle les coupes de cheveux. Bah, faut faire attention à notre apparence. On doit être comme on est rentré à peu près. Voilà, on doit ressembler comme les gens nous connaissent. Et si on change trop, bah ça peut perturber l'audience et perturber le public. Bastien, il a eu beaucoup de problèmes avec la production. Il n'aime pas l'autorité et du coup, parfois, il refusait d'aller avec certains journalistes qui considéraient trop ingrats ou, enfin, comment dire, sans politesse. Et du coup, ouais, il refusait parfois d'aller en interview. Enfin, Alors oui, j'ai sorti un article là-dessus, justement sur le fait que voilà, il ne supportait pas quand on lui disait Bastien au confessionnal, qui réclamait apparemment des s'il te plaît. Enfin bon, c'est pas non plus la reine d'Angleterre, hein, faut quand même se calmer. Et apparemment, la production, non mais c'est vrai, la production a dû faire appel à des nouvelles équipes de journalistes parce qu'effectivement, Bastien, à la fin, ne pouvait plus être interviewé par aucun d'entre eux. t'as des bonnes infos, toi. Hein. Je connais des gens qui bossent là-bas. Bastien est odieux. Apparemment, il est très méprisant. D'ailleurs, pareil pour Mélanie. Tous les deux, apparemment, sont vraiment, ouais, vraiment très, très, très méprisants avec la prod et se croient un petit peu au-dessus. Ah oui, Mélanie, ouais, Mélanie, c'est un autre niveau. Pour le coup, Mélanie, elle parle mal à la sécurité, elle parle mal aux pompiers, elle parle mal à toutes les équipes qui s'occupent de nous. Elle se plaint tout le temps et tout, c'est vraiment hard parfois. Et moi, ça me gêne parce que c'est de la méchanceté envers des gens qui s'occupent de nous et je trouvais ça pas bien, quoi. Bon, écoute, au lieu de te caresser le torse, Vermine, puisque tu me parles de Mélanie, eh bien très bien, parlons-en. Alors Mélanie, c'est quand même pareil, hein, cette année, la candidate qui fait énormément parler sur les réseaux sociaux. Dans mon bain, beaucoup de candidats ont balancé qu'elle était actrice, qu'elle jouait avec les caméras, qu'elle était voilà, totalement fake. Est-ce que tu confirmes, je sais même pas pourquoi je pose la question, mais bon, tu confirmes, j'imagine. Ah oui, 100%. C'est une actrice, mais très très forte, et une grosse manipulatrice parce qu'elle manipule extrêmement bien son image et ce qu'elle renvoie à l'écran. C'est-à-dire, elle regarde tout le temps les caméras, elle regarde tout le temps si ça va être une scène, elle essaye de faire des séquences. Parfois, elle rentre dans une pièce, personne ne lui parle, bah, elle va parler toute seule et elle va sortir juste pour avoir fait une séquence. C'est quand même très grave parfois. Et du coup, on ne sait plus du tout comment la prendre. Elle est très excessive. Et voilà, au bout d'un moment, bah, juste on vit avec et on se dit, bon, on la laisse de côté et elle fait son cinéma, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'elle a été programmée pour faire Secret Story. Comme si elle avait fait un BTS télé-réalité. Bah sûrement ça, oui. C'est une nouvelle formation qui ouvrira bientôt avec Jérém Star comme professeur. Oui, effectivement, on a l'impression qu'elle maîtrise tout. Et surtout qu'elle nous dit tout le temps qu'elle ne connaît pas du tout Secret Story. Mais dès qu'il y a une info à savoir sur Secret, c'est elle qui en parle le mieux, c'est elle qui connaît tout par cœur. Donc non, moi je suis un peu dégoûté pour Bastien. Bon, même si je sais que tu le portes pas beaucoup dans ton cœur, hein. Je préférerais l'avoir ailleurs que dans mon cœur. Oui, je sais pas.
Maintenant, c'est vrai que Mélanie, je trouve, elle est moins sincère avec lui. Et du coup, ça me fait un peu mal au cœur parce que. Moins sincère. Elle ne l'a jamais été, Darko. Bon, je sais pas. Mais en tout cas. Si, tu sais très bien, elle n'a jamais été sincère avec Bastien. Et depuis le départ, elle vous le disait à vous, elle avait prévu de larguer Bastien à la fin du jeu. Oui, ça c'est vrai qu'elle nous le dit. Mais maintenant, c'est vrai que moi, même avant de sortir avec Bastien, elle pleurait, elle me disait mais je peux pas être avec lui, c'est un mec sale, etc. Sale? Ouais, elle disait que c'est un mec sale, qu'il avait fait des trucs en Jamaïque, enfin je sais pas. Voilà, Bastien il a une vie très spéciale où il connaît beaucoup de gens, etc. Donc c'est vrai que elle avait eu peur de ce côté où il connaît plein de filles, il a eu plein de filles. Et elle nous disait mais c'est un mec sale, je pourrais jamais être avec lui. Elle me disait ça avant d'être avec lui. Et une semaine après, elle se retrouvait avec Bastien. Donc moi ça m'avait super étonné. Et du coup, je suis un peu triste pour Bastien parce que il est super, lui, il est vraiment limite amoureux de Mélanie et ça lui fait extrêmement, oui. Oh, arrêtez votre cirque, non mais s'il vous plaît. Bastien, ça lui fait beaucoup de mal en tout cas la situation avec elle et on en parlait beaucoup sans micro la nuit. Il en souffre. On ne pouvait plus voir Mélanie. C'était vraiment insupportable à vivre et surtout ce côté de toujours vouloir faire la victime, alors que c'est elle qui créait toute cette mauvaise ambiance dans la maison. C'était vraiment dur de. Ah, donc elle se victimise vraiment. Ah oui, mais parfois, au début, elle a mis toute la maison contre elle, elle s'est mis toute la maison à dos en parlant sur tout le monde, etc. Et à un moment, tout le monde ne pouvait plus la voir et elle est partie se mettre dans un coin du jardin pendant 3 heures, comme ça, en espérant qu'il y ait une scène qui passe d'elle. Elle s'était recroquevillée dans le jardin sous la pluie pour passer pour la victime, alors que c'est juste elle qui avait foutu la merde partout. Et j'avais trouvé ce comportement super gênant. C'est vrai qu'en 10 ans de Secret Story, on n'a, je crois, jamais vu un profil de candidate comme elle aussi fake. Franchement, ça en devient limite gênant. Bonjour, vous n'avez pas honte? Moi, ça me faisait peur parce que je savais jamais comment la prendre, si elle était vraie avec moi ou pas. Donc oui, c'est vrai qu'elle faisait très fake et on lui disait tous. Reparlons de la manière dont Mélanie nous a pris pour des cons avec cette fameuse histoire de l'hôtel où Bastien a été placé dans un hôtel. Alors on se souvient que ce soir-là, Mélanie voulait quitter l'aventure en voyant que Bastien partait. Au final, Bastien a été placé donc dans l'hôtel des secrets, dans une pièce secrète. Et on a vu, nous, à l'antenne, ce coup de fil où Bastien disait à Mélanie cap ou pas cap. Donc on est bien d'accord que c'était un langage, un message codé pour lui faire comprendre qu'il était encore là. Oui, cap ou pas cap dans la maison, rester une semaine, voilà, on va pas se leurrer. Je pense qu'elle avait compris. Et puis en plus, il s'était vu dans le confessionnal juste après le départ de Bastien. Comment ça? En fait, quand Mélanie a voulu partir, parce qu'il s'était dit si Bastien part, on part tous les deux. Du coup, Mélanie est partie dans le confessionnal avec ses bagages, elle a dit je veux partir. Eux, la production, ils pouvaient pas laisser ça. Ah, donc ils ont fait revenir Bastien dans le confesse et c'est là qu'elle a dû comprendre qu'en fait il restait. Ils ont ramené Bastien dans le confessionnal et Bastien, avec toute l'équipe de production, etc. Et Bastien, il lui a dit cap ou pas cap, tu restes une semaine de plus. Et après, elle a dit cap. Et après, ils ont fait la scène où au téléphone, il lui a dit la même chose, cap ou pas cap. Mais il s'était vu dans le confessionnal. Elle a compris qu'elle le reverrait une semaine plus tard. Elle est très intelligente. Et du coup, elle s'est servie, je pense, de ça pour avoir le bon rôle cette semaine et pour montrer qu'elle se faisait manipuler par Bastien. Enfin, moi, ça m'a beaucoup gêné. C'est que tout le monde a pris Bastien pour le manipulateur, alors qu'au final, c'est vraiment Mélanie. Ah, mais en tout cas, on comprend mieux alors maintenant pourquoi, après avoir chialé H24, du jour au lendemain, elle s'est remise à sourire, à faire la fête. Elle savait que Bastien était dans l'hôtel des secrets. Voilà. Parlons de tes mensonges. Les mensonges. Oui, tu as menti sur ton secret. Tu nous as tous roulé dans la farine en nous faisant croire que tu étais champion de e-sport, alors qu'apparemment tu n'as été que coach. Mais non, c'est la vérité. J'ai été coach, mais j'ai aussi été champion de e-sport avant. C'est une époque qui était avant dans ma vie. Et il faut savoir que dans Secret Story, pour être validé, faut que le secret soit 100% vrai. Donc on apporte beaucoup de preuves. C'est une plaisanterie, Julien et Sophia. Oui, en l'occurrence, eux, je sais pas comment ils ont fait. Moi, j'ai apporté beaucoup de preuves et sinon, ils me disaient non, Darko, tu rentreras pas dans Secret Story. Donc, j'ai ramené énormément de preuves, notamment le directeur du jeu qui a dit en mail que j'étais un des meilleurs joueurs européens. D'accord, mais pas champion. Champion, après, on le prend comme on veut. Mais oui, on joue sur les mots. Mais mon intitulé, c'est pas que je suis champion, hein. C'est que je suis une star mondiale de l'e-sport. Excuse-moi, bon. Maintenant, il faut savoir qu'on a aussi une clause dans le contrat où si on ment sur notre secret, on doit payer une énorme somme. Oui, il y a une amende. Il y a une amende, voilà. Et non, j'aurais pas risqué ça. Et puis en plus, toutes les preuves que j'ai apportées, c'était que du concret. Donc il n'y a aucune chance que j'ai menti. Oh merde, alors Julien et Sophia sont sacrément dans la merde avec cette amende. Parce que le pauvre Julien, il a validé sa cagnotte, mais je sens qu'il va devoir payer une amende pour avoir menti. Bon, on verra après. Maintenant, c'est leurs affaires, ça m'intéresse pas. Donc toi, t'as pas eu d'amende?
Non, bah non. De toute façon, que tu aies menti ou pas, Vermine, du moment que tu gardes ce corps, nous, ça nous va. Hein. Parce que les jeux vidéo, on en a un peu rien assuré. On va revenir sur ces fameuses tricheries cette année. Alors, beaucoup de polémiques et beaucoup d'ailleurs d'affirmations dans mon bain qui ont confirmé ces polémiques. Concernant les tricheries, bon, on va pas s'étendre, mais des secrets ont fuité. Pierre, Jaja, beaucoup ont été au courant des secrets. Est-ce que toi, tu as entendu parler de ça à l'intérieur du programme? À vrai dire, oui. J'en ai entendu parler. Moi, j'ai aucune information concernant. Je ne sais pas si Pierre a triché, je ne sais pas si Jaja a triché. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai été convoqué dans le confessionnal un jour et que Pierre était déjà parti. Donc, j'ai été convoqué au confessionnal un jour et on m'a dit Darko, tu as interdiction de buzzer le secret de Thomas. J'ai dit pourquoi? Et du coup, on m'a dit Darko, toi, Jaja et Sarah, on soupçonne que Pierre vous a dit des secrets avant de partir. Donc vous avez interdiction de buzzer le secret de Thomas. Ah, donc il y a bien eu des soupçons de la production envers Pierre. Il y a eu des soupçons de la production et c'est la première fois que j'entendais ça parce que moi j'étais pas au courant que Pierre connaissait des secrets. Maintenant on a été interdit de buzzer le secret de Thomas. Et Marvin a failli être interdit de buzzer aussi au final. Mais il l'a fait quand même. C'est bien, on en apprend toujours un peu plus avec Jérém Star. On a donc maintenant confirmation que la production soupçonnait bien Pierre et que ces rumeurs, voilà, parce que moi je me suis fait accuser d'avoir incriminé Pierre, de l'avoir pourri, de l'avoir accusé de tricheur. On est bien d'accord que ça ne partait donc, une fois encore, pas de moi. La production l'a à un moment incriminé, ouais. Enfin ils l'ont accusé. Parlons de tes râteaux. Il y en a quand même eu énormément. Alors moi je comprends pas, t'es quand même un joli garçon, t'es sexy, t'es gentil, t'as tout pour toi. Et pourtant tu as été présenté comme un galérien de l'amour qui se prenait des râteaux tous les jours. Mais j'ai pas eu de râteau. C'est une blague, tu n'as eu que ça. Non, mais t'as parolé beaucoup de pelles. Non, c'est vrai, après j'étais pas là-bas pour trouver l'amour. Mais c'est vrai que moi je suis très gentil et j'aime bien faire des compliments, etc. Et là-bas j'ai l'impression qu'ils prenaient beaucoup ma gentillesse pour de la drague. Non, oui, ça en était. Je suis désolé que ça soit Coralie, Anaïs et même Mélanie. Souviens-toi le premier soir quand t'es arrivé avec elle dans le jardin. Hein, t'avais déjà jeté ton dévolu sur Mélanie. D'ailleurs, tu te comparais à Olivier Giroud avec Baptiste Giabiconi. Je ne vois toujours pas la ressemblance. Non, mais après, oui, c'est vrai que on devait trouver une ressemblance pour qu'ils nous trouvent. Donc, on s'est tous dit en accord que je ressemblais peut-être à Giabiconi, mais sur 200 visages, on pouvait en éliminer. Voilà, c'était juste. Mais Giabiconi, alors qu'il s'est fait rouler dessus par un autocar, parce que le nez. Non, mais Giabiconi et Giroud, t'es sérieux? Sortez-moi de cette baignoire. C'est très très grave. Bon, désolé pour cette petite aparté. Donc, en tout cas, voilà, le galérien de l'amour, les râteaux, le loser. Hein. T'as eu une jolie petite pancarte d'ailleurs sur un prime, tu te souviens? Je prends ça avec humour. Juste le loser, je l'ai un peu mal pris. Voilà, je l'ai mal pris parce que je trouve que ça résume pas mon aventure. Tu sais que je t'ai trouvé, Vermine, un post, un nouveau boulot. Je sais pas si ça t'intéresse, mais ce soir-là, j'ai tweeté, bon bah voilà, Darko, avec tous les râteaux qui se prend, va pouvoir postuler chez Jardiland. Et Jardiland a répondu, le compte officiel de Jardiland sur Twitter m'a répondu, si, en me disant qu'il te proposait quand tu le voulais un poste de manager. Donc si ça t'intéresse, une offre d'emploi s'offre à toi. C'est vrai? Oui. Je te montrerai le tweet, c'est le compte certifié. Jardiland te propose un poste de manager. Si j'étais toi, je courrais. Hein. Bon, bah je veux bien si tu me donnes le numéro. Ça t'intéresse ou pas? Ouais, grave, comme ça je vais pouvoir ratifier. Ah oui, en souvenir de tes râteaux passés. Ouais, bah là je vais pouvoir faire de beaux petits jardins avec mes râteaux. Ouais, très bien, donc Jardiland, un nouvel employé débarque. Revenons sur Anaïs. Anaïs que voilà, tu as, malgré ce que tu dis, dragué ouvertement, qui te plaisait, t'étais totalement fou amoureux d'elle. Hein, voilà, Anaïs, clairement, ça en est où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as ressenti pour Anaïs? Et ne me parle pas d'amitié, s'il te plaît. Avec Anaïs, c'est simple. Elle a un copain. Elle a un copain dehors, elle en parlait. Ça semblait pas bien me déranger quand tu lui chatouillais les bras, hein? Non, elle en parlait souvent dehors. Maintenant, c'est vrai que on a été très proches. On a pu être tentés à un moment. Mais on savait toujours qu'il y avait ce mur, c'est-à-dire il y avait son copain. Donc, on n'allait jamais rien faire d'irrespectueux. Ou en tout cas, moi, je lui ai promis que je faisais rien. J'allais rien faire d'irrespectueux devant les caméras. Je tenterai jamais rien. Alors Bastien a balancé il n'y a pas longtemps qu'il savait des choses et que tu lui avais confié des dérapages avec Anaïs. Il a d'ailleurs menacé Anaïs à l'écran, on l'a vu dans les dernières quotidiennes, de balancer ce qui s'était passé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Bastien comme ça révèle avoir des éléments dont on ignore l'existence? Je pense qu'il a simplement voulu lui mettre la pression. Maintenant c'est vrai que j'ai déjà dû dire à Bastien qu'on était plus proches la nuit. Avec Anaïs, parce qu'on avait nos lits qui étaient à côté, on faisait des papouilles, voilà, c'était des rapprochements physiques. Oui, il y a eu des fellations. Non, jamais. Non, vraiment jamais. Ça allait jamais plus loin que des petites papouilles. Donc, et on se disait, voilà, on se confiait des choses
qu'on n'oserait pas dire devant les caméras, mais c'était rien qui pouvait mettre en péril sa relation et je ne voulais pas ça. Oui, enfin, en tout cas, c'était quand même à 2 doigts de basculer, hein, qu'Anaïs est un mec à l'extérieur ou pas, à tout moment, ça pouvait déraper. On est enfermé. On est enfermé pendant 2 mois. Donc au bout d'un moment, oui, on se laisse tenter, mais jamais, c'est jamais aller plus loin que juste des papouilles, quoi. Et une petite pelle. Non, jamais. Vraiment. Tu dis ça parce que le copain va regarder mon interview, mais je sais qu'il y a eu une pelle. Non, en plus, je l'ai appelé, j'ai vraiment voulu rassurer parce qu'il était pas bien, le pauvre. Donc j'ai voulu rassurer et qu'il se dise que vraiment, il peut être rassuré. Sa copine l'aime beaucoup. Bon, faisons abstraction de ce copain. Hein, admettons qu'il n'y ait pas eu ce copain. Anaïs, pour toi, voilà, tu étais très attiré par elle, tu serais sorti avec elle. S'il n'y avait pas eu son copain, je pense que ça aurait allé beaucoup plus loin, c'est sûr. Ouais, enfin, moi, je comprends pas ce que tu lui trouves à cette Anaïs. Enfin, excuse-moi, un poulailler comme ça qui hurle. Enfin, je veux dire, elle mérite pas de profiter de ce corps. Je suis quand même bien plus méritant. Peut-être. Non, mais c'est vrai, merde. Et c'est pour ça que je disais que niveau caractère, on se correspondait pas vraiment. On se correspond plus, nous. Oui. Bon, très bien, donc Anaïs remballe. On peut quand même dire qu'elle s'est comportée comme une garce. Elle a quand même joué avec tes sentiments. On se souvient d'une mission où elle t'a fait croire, voilà, qu'il y avait moyen, où t'étais carrément dégoûté. Anaïs a été loin quand même dans le jeu de la séduction, dans la mission, même encore avant que tu partes. Hein, vous aviez une relation très ambiguë. Est-ce que d'après toi, elle a joué avec tes sentiments tout en sachant qu'elle-même avait son copain? Elle a pu jouer avec mes sentiments. Maintenant, moi, j'étais conscient. Tes centimètres? Non, pas encore. Pas encore. Non, jamais. Ah, lapsus révélateur. Non, jamais. Et vraiment, elle a pu jouer avec mes sentiments, mais moi, j'étais conscient qu'il n'y aurait jamais rien. Donc après, c'était juste à moi de ne pas tomber dans le panneau. Mais c'est vrai qu'à un moment, oui, elle aurait pu profiter d'une situation qui m'était pas à mon avantage. Mais du coup, tu n'as pas trempé ton haricot de toute l'aventure? Bah non, vraiment, et jamais. Alors c'est là que la question intéressante arrive. J'imagine que voilà, quand on n'a pas de rapport sexuel dans Secret Story pendant des mois, forcément, comme chaque année, on se masturbe. Bah, peut-être, mais pas moi. Vraiment, jamais. Mais comment c'est possible? Mais jamais, parce que, voilà, comme tu dis, râteau, tout ça. Au bout d'un moment, j'y pensais même plus. Je savais même plus que ça existait. Ah oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, les râteaux ont embarqué la flûte avec. Je me suis dit, c'est une bonne expérience de tenir pendant quelques mois et je me dis, je réserverai pour la personne qui... Mais enfin, tu sais que c'est cancérigène. Tu risquais l'explosion des testicules. C'est vrai? Ah ouais, j'ai pas fait attention. Mais en tout cas, non, je voulais réserver mon corps et tout ce qui contient. Tout ce qui en découle. Alors justement, depuis, est-ce que, tu t'es rattrapé? Non, toujours Même pas avec Athénaïs? Non, bah non. J'ai pas, non, vraiment, depuis que je suis sorti, j'ai absolument pas le temps. Je fais que de gérer les réseaux sociaux, de lire tous les messages. J'ai pas beaucoup de temps, je suis pas beaucoup sorti. Et non, donc je n'ai toujours pas profité de ça. Voilà. De quoi? De faire des choses. Hein. Alors, c'est quand même hallucinant que tu ne se sois rien passé. En général, chaque année, la maison, il se passait énormément de choses. Est-ce que tu as surpris justement des camarades de chambrée en train de se masturber ou des coucheries entre candidats? Non, mais on s'en parlait librement. Enfin, voilà, c'était pas tabou. Maintenant, oui, c'est vrai que non, Bastien et Mélanie, ils se faisaient plaisir. On le savait. Dans la Love Room, ça y allait sans couette et tout, quoi. Ah, bah, alors merci de confirmer ça, parce qu'encore une fois, je suis passé pour un mec jaloux qui invente des trucs. Donc on est bien d'accord que Mélanie et Bastien ont couché dans la Love Room, et avec d'ailleurs une petite particularité. Ils avaient une technique, raconte-nous. Bah, en fait, oui, c'est bon, ils sont adultes, donc oui, on savait qu'ils couchaient ensemble. Ils ont été en couple pendant quasiment toute l'émission. Maintenant, eux, leur technique, c'était ils enlevaient la couette, comme ça, ils faisaient tout devant les caméras pour que rien ne passe. Parce qu'on sait que s'ils sont tout nus, ça ne passera pas. Ah bah putain, faut vraiment pas avoir de pudeur quand même pour faire ça devant les techniciens et les caméramans. Mais déjà, pour participer à Secret Story, il faut pas beaucoup avoir de pudeur. Là, baiser devant les caméras alors que toute l'équipe derrière les vitres ricane, c'est chaud quand même. Ouais, puis avec la petite biche qui va regarder aussi dans la Love Room. Mais moi, non, j'aurais pas fait. Voilà. Ils voulaient même faire un cap ou pas cap où ils voulaient coucher ensemble dans toutes les pièces de la maison.
Oui, ils sont chauds quand même. Ah, ils sont chauds, mais bon, après, ils s'en cachaient pas, puis nous, on s'en fichait un peu, quoi. Alors, il y a un truc qui est hilarant, donc comme je le disais, après tous ces râteaux et cette offre d'emploi de la part de Jardiland, c'est que je suis tombé sur des vidéos où tu étais coach en séduction sur YouTube, où tu apprenais aux gens à aborder une femme dans la rue. Qu'est-ce que c'est? Enfin, je comprends pas. Je fais des vidéos sur YouTube, donc c'était de l'humour. Ah. J'ai essayé d'être drôle en montrant des manières de séduire un peu spéciales. Avec un tampon qui tombe d'un sac avec du sang dessus. Bon. Oui, bon, parfois c'est pas drôle, mais j'ai essayé en tout cas. Ouais. Ouais, t'as essayé, mais apparemment, je crois que si on veut séduire quelqu'un, on demande à tout le monde sauf à toi, non? Bah, j'ai cru comprendre que ouais, j'étais pas très doué. Je voudrais qu'on reparle également d'autres clips, hein. Il y a eu beaucoup de clips. Alors, forcément, le clip d'Amir, dans lequel tu as joué. On n'arrêtait pas de m'envoyer tous les jours. Et également un clip où tu étais traveloté. Le remake de Conchita Wurst. Travelota. Non, c'était quoi déjà? Travelo. Travelo. Voilà. Donc, tu étais dedans, quasi nu. Oui, j'étais nu. Oh là là, on adore! Et pourquoi ça n'est pas le cas dans ma baignoire? J'étais nu et à cause de ça, j'ai pas participé à Secret Story l'année dernière en plus. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que normalement j'étais dans le casting final et j'étais une semaine avant l'isolement, ils m'ont dit non parce que cette vidéo de Conchita Wurst s'est passée dans la grande émission des parodies sur TF1 et ça passait en même temps Secret Story. Et du coup ils m'ont dit comme tu as fait cette vidéo là et en plus t'as pareil nu, on veut des visages frais et nouveaux, donc tu peux pas faire Secret Story cette année. Bon, bah, écoute, c'est pas grave, tu l'as faite, hein, du coup, cette année, la nouvelle saison. Je peux faire cette saison. Celle de l'année dernière. Ouais, je préfère, et puis en plus ça s'est mal terminé, donc bon. Alors, quelle était la fille, au-delà d'Anaïs, hein, qui te plaisait le plus cette année dans la maison, avec laquelle tu te serais bien vu en couple et qui t'excitait le plus? Bah, Mélanie, mais Oh bah merde alors! je lui ai déjà dit vraiment si, je sais pas, si je lui mettais un truc autour de la bouche pour qu'elle parle pas. Ah, donc c'est la meuf qui te plaît le plus? Ah, physiquement, franchement, Mélanie, elle est trop belle. Mais maintenant, vraiment, si elle n'ouvre pas la bouche, on pouvait peut-être être ensemble. Mais... Enfin, il aurait bien fallu qu'elle l'ouvre à un moment donné, enfin... Oui, mais ça aurait été mieux que si elle parlait, parce que dès qu'elle parle, c'est vraiment insupportable parfois. Et dans toutes les saisons de Secret Story confondues, alors attention, là c'est pas celle qui te plairait le plus, carrément je vais employer les mots, disons-le, quelle serait la candidate qui est ton fantasme? Je dirais Julie Ricci. Oh mais non, mais alors ça tous les mecs le disent. Ou Stéphanie. J'opterais plutôt pour Stéphanie, elle est plus respectable que Julie. Bah, non, mais après, juste physiquement, moi, Julie Ricci ou Stéphanie, et comme je les connais pas, je préfère apprendre à connaître et après te dire, mais pour l'instant, physiquement, Julie Ricci ou Stéphanie la blonde. Stéphanie Clairbois. Ouais, c'est ça. Et donc, bah écoute, il lui fait coucou en plus. Manque de bol, elle vient d'accoucher. Marvin, on n'a toujours pas su le fin mot de cette histoire. Pourquoi a-t-il été viré réellement? Je sens que tu veux me dire la vérité là, non? Ouais. Marvin, il a été viré parce qu'il a eu plusieurs avertissements. On l'a rappelé à l'ordre plusieurs fois au confessionnal parce qu'il a eu des excès de violence dans ses paroles ou sur le matériel. Et Marvin, c'est quelqu'un de super violent quand il parle. Et du coup, bah, ça peut être dérangeant. Et je pense que c'était dérangeant pour un programme familial. Oui, enfin, ça n'a jamais. Enfin, à ce moment-là, si tu regardes Les Anges, tous les programmes secrets, on n'a jamais viré quelqu'un pour des insultes ou des clashs. Ça fait partie chaque année d'un programme. Il y a eu plus avec Marvin que des insultes. Non, c'est qu'il était hard dans ses insultes, et très très hard, et c'était au quotidien. Et du coup, en plus avec la provocation de Fanny en même temps, ça fait que ça pouvait très vite déraper, et je pense qu'il pouvait pas se le permettre à ce stade-là, surtout que voilà, Fanny était enceinte, donc on peut pas se permettre de risquer ça. Et en plus, Marvin, il voulait aussi sortir, il en pouvait plus d'être enfermé. Donc au bout d'un moment, c'était un commun accord, et c'est pour ça qu'ils ont dit, moi j'ai parlé à la production, ils m'ont dit que ils ont jamais laissé en 10 ans de Secret Story quelqu'un qui se faisait exclure faire un discours avant de partir. Et donc ils ont laissé ce discours parce que c'était un commun accord. Ils ont voulu faire ça bien et voulu aussi faire une petite sortie sympathique pour Marvin. Autre souci de taille également avec Bastien et Sarah. Il y a eu une altercation, des jets d'objets, de pâte à tartiner, enfin je sais plus trop en pleine tête. Ça a été loin là aussi, hein. Beurre de cacahuète. Du beurre de cacahuète. Ouais, bah, c'était loin, il se provoquait. Et Bastien, voilà, pareil, il veut provoquer Sarah et il voulait qu'elle se fasse virer. Donc il a provoqué, il lui a lancé une éponge dans la tête et elle lui a lancé un beurre de cacahuète, mais genre dans le cou ou sur le menton. Et puis lui, il a fait genre, il avait mal à la dent, et puis il a fait genre qu'elle lui a cassé la dent, et il voulait porter plainte contre elle
pour qu'elle se fasse virer du jeu, etc. Donc ouais, c'est allé assez loin. Sébastien, quoi. Bastien a été voir la production en leur demandant de déposer plainte contre Sarah. Oui. Oui, parce qu'il voulait la faire virer, il la supportait plus. Et en plus, avec cette histoire où elle lui a lancé un truc dans la tête, il a pas apprécié, il voulait tout faire pour la faire virer. Donc parfois, il a un esprit un petit peu sadique, Bastien. Ah bah oui, très manipulateur, hein, très menteur même pour le coup, parce que sa dent n'a jamais été touchée. Sa dent n'a jamais été touchée, mais Sébastien, il était dans un jeu et il pouvait utiliser tout, manipulation, mensonge, trahison. Bastien, quoi, mais il est fort. Puisqu'on en est dans les mensonges, Marvin a révélé lors d'une interview récemment que c'était lui qui faisait les injections de testostérone à Thomas. Donc on sait que Thomas, de par voilà, son opération, etc. et son changement de sexe, doit avoir des injections de testostérone pour les poils, etc. Marvin a révélé que c'était lui qui faisait les prises de sang, enfin les injections. Est-ce que c'est vrai? Bah non, pas du tout. Nous, on est tout le temps, dès qu'il y a des choses médicales, c'est les pompiers, on va au confessionnal, c'est le médecin. Et en l'occurrence, Thomas, je l'ai déjà surpris au confessionnal avec un pompier en train de se faire une injection. Donc, mais après que son secret est révélé. Donc non, c'est impossible. C'est impossible que Marvin ait fait ça à Thomas et je sais pas trop pourquoi il a dit ça. Qui doit gagner Secret Story aujourd'hui selon toi? Thomas, je pense que Thomas, c'est la personne qui a laissé le plus de choses derrière lui et qui a pris le plus de risques en venant dans cette émission. Il a un beau message à faire passer et je lui souhaite vraiment de gagner parce que c'est pas facile pour lui. Il est souvent isolé dans la maison et c'est super dur d'être isolé dans cette maison où on s'ennuie beaucoup. Et donc voilà, donc j'espère vraiment que ce sera lui qui gagnera. Très bien, mais écoute, je pense qu'on a fait le tour. Merci pour cette interview, il y a eu pas mal d'exclus balancés. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Peut-être de coucher avec une fille, hein, voilà, d'avoir des rapports sexuels. Mais au-delà de ça, est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu comptes nous faire des placements de produits pour du thé qui fout la diarrhée? Bon, les blanchiments dentaires, a priori, il n'y en a pas besoin. On va te retrouver dans Les Anges, dans Les Princes de l'amour. Enfin, qu'est-ce qui va se passer? On verra. Pour l'instant, je vais reprendre ma chaîne YouTube et mes vidéos. Ah oui, c'est vrai que tu es humoriste. J'essaye. J'essaie de reprendre ma chaîne YouTube. Après, pour ce qui est des placements de produits, etc., c'est vrai que je sors d'une télé-réalité où c'est difficile de reprendre un métier normal. Donc, je suis obligé. Jardiland, quoi, mais bon. Oui, voilà. Mais je suis obligé de faire de l'argent aussi, de vivre. Et du coup, bah, si je fais des placements de produits ou des pubs, ce sera que des choses que j'aurais vraiment sélectionnées moi-même. Et maintenant, dans les autres télé-réalités, on verra. S'il y avait possibilité de faire Koh Lanta, je ferai Koh Lanta. C'est trop tard, faut pas avoir déjà fait une émission avant. Donc, allez, au revoir. On sait jamais. Maintenant, je sais pas, ça dépendra vraiment des propositions, des gens qu'il y a sur place et du projet, honnêtement. Mais je suis pas fermé. Très bien, eh bien merci de t'être ouvert en tout cas. Et puis gros bisous Vermine et à très vite, je suis ravi de t'avoir reçu dans cette baignoire. Merci, merci Jérém et c'était cool. Bisous. Ciao.